Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vida loca. Ouais, chica passe au local, je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Dans le silence glacé d'une cellule étroite, un homme a écrit l'une des plus grandes pages de l'histoire humaine. Cet homme s'appelle Nelson Mandela. Et cette cellule, c'est Robben Island, en Afrique du Sud. Il y a vécu l'injustice, l'humiliation, l'oubli. Mais il n'a jamais laissé son âme devenir prisonnière. Nelson Mandela est arrêté en 1962, condamné à la prison à perpétuité. Pendant 27 ans, il reste enfermé sur l'île-prison de Robben Island, une île froide et isolée. Il casse des pierres au soleil, il dort sur un sol dur, il est privé de lettres, de visites, de tendresse. Mais chaque jour, dans sa tête, il se dit « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». C'est cette force intérieure qui l'a sauvé. Nelson Mandela n'a jamais crié vengeance. Il lisait, méditait, observait. Il apprenait la patience. Même quand on lui a proposé sa liberté en échange de son silence, il a refusé. Il a préféré rester en prison que de trahir ses convictions. Parce que la liberté vraie, c'est vivre debout, mais enchaîné. En 1990, il sort enfin de prison. Il ne sort pas brisé, il sort plus grand que jamais. Et au lieu d'appeler à la haine, il appelle à la paix. Il serre la main de ses ennemis, il pardonne sans oublier. En 1994, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Et il offre au monde une leçon que nous devons retenir aujourd'hui. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne t'es pas d'abord maîtrisé toi-même. Robben Island est aujourd'hui un monument vivant. Des milliers de visiteurs viennent marcher dans les pas de Mandela. Ils voient la cellule nue, la cour de prison, les murs usés. Et ils comprennent que la grandeur naît souvent dans les endroits les plus sombres. Ce monument ne célèbre pas la souffrance, mais la victoire de l'esprit humain. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une forme de prison. Une dépression, une épreuve, une solitude, un rejet, un combat intérieur. Mais rappelle-toi. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que tu choisis de devenir malgré ça. Mandela disait, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Alors relève la tête. Marche. Avance. Le monde a besoin de ton courage. Et ta lumière peut changer l'histoire. Artiste ayant chanté en hommage à Nelson Mandela. Soul King, Algérie, France. Chanson, Liberté 2019. Bien que la chanson ne soit pas uniquement sur Mandela, le clip et le message parlent de résistance, d'espoir et de liberté, et Soul King a mentionné Mandela comme source d'inspiration dans des interviews. Il incarne une jeunesse maghrébine influencée par les figures de lutte et de paix comme Mandela. Johnny Clegg, Afrique du Sud. Chanson, Azimbonanga. 1987. Ce titre est un hommage direct à Nelson Mandela, écrit alors qu'il était encore en prison. Lors d'un concert en 1999, Mandela est monté sur scène pour le remercier, un moment très émouvant. Beyoncé et Jay-Z. Ils ont participé au Global Citizen Festival, Mandela 100 en 2018 à Johannesburg. Dans leurs discours et performances, ils ont honoré Mandela comme un modèle d'intégrité et de résistance. Stevie Wonder. Il a dédié son Oscar en 1985 à Nelson Mandela, ce qui a valu à sa musique d'être bannie en Afrique du Sud. Il a également participé à plusieurs concerts pour la libération de Mandela. Tracy Chapman Freedom Now, 1989. Une chanson écrite en soutien à Mandela alors qu'il était encore emprisonné. U2, Ordinary Love, 2013. Écrite pour le film Mandela, Long Walk to Freedom, cette chanson est un hommage personnel à la sagesse et la patience de Mandela. Autres artistes engagés. Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Hugh Mazekla, Sting, Simple Minds, Amadou et Mariam, etc., ont tous participé à des concerts pour Mandela, notamment les fameux Nelson Mandela 70th Birthday Tribute à Londres en 1988. Des artistes de tous horizons, du jazz au rap, de l'Afrique au monde arabe ont chanté Mandela. Parce qu'au-delà de la politique, il était une mélodie d'espoir, une voix pour les sans-voix. Qu'on l'écoute en kabyle, en
Arabe, en anglais ou zoulou, Nelson Mandela est devenu un refrain dans le cœur des peuples.